Et si l'IA devenait la nouvelle arme économique des pays et des entreprises, entre pays émergents qui misent tout sur l'intelligence artificielle, géants du hardware qui écrasent les benchmarks et éditeurs historiques qui voient leurs marges attaquées, on entre dans une nouvelle phase, celle de l'IA comme infrastructure stratégique. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. Votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière les annonces IA. Aujourd'hui, on regarde comment l'IA redessine les rapports de force entre États, entre entreprises et même au sein de vos outils du quotidien. On va parler de la ruée vers l'IA dans les pays émergents, de la France qui grimpe dans le top 5 mondial, de la grande bascule des entreprises vers des usages concrets, de la guerre des marges chez les éditeurs logiciels et du risque caché, la cybersécurité à l'ère de l'IA. Installez-vous, on démarre. Première actualité, l'IA devient un levier stratégique majeur pour les pays émergents. Une étude de BNP Paribas montre comment les économies émergentes s'emparent de l'IA pour accélérer leur croissance, améliorer la productivité et sauter des étapes d'industrialisation. Concrètement, on voit trois axes. Modernisation des services publics, santé, éducation, fiscalité, avec des projets IA pour automatiser, prédire, prioriser. Accélération de l'industrie et des services. Optimisation logistique, maintenance prédictive, finance digitale. Attractivité internationale. Ces pays se positionnent comme hub de data, d'offshoring à forte valeur ajoutée et de R&D en IA. L'enjeu business est clair. Pour les entreprises occidentales, ces pays ne sont plus seulement des marchés ou des bases de coûts, mais des concurrents qui montent très vite en gamme grâce à l'IA. Ne pas intégrer ces nouveaux compétiteurs dans sa stratégie, c'est sous-estimer la vitesse de la redéfinition des chaînes de valeur. Et dans ce paysage mondial, la France n'est pas en retrait. Selon les analyses récentes, elle se classe désormais dans le top 5 mondial de l'adoption de l'IA et pionnière en Europe. Entre écosystèmes de recherche, start-up IA, et politique publique dédiée, l'IA devient un vrai actif stratégique national. Deuxième actualité, en 2026, on parle moins de technologie pure et plus de gouvernance des usages. Un point clé qui ressort des analyses du journal du net et de plusieurs observateurs. La question n'est plus quelle techno IA choisir, mais quels usages autoriser, encadrer, industrialiser. Dans les organisations, les usages dominants des IA génératives sont maintenant bien identifiés. Recherche d'informations, traduction et amélioration de textes, génération d'idées, support à la formation et à la création de contenu. Les directions générales se focalisent sur trois chantiers. La gouvernance, qui a le droit de faire quoi avec quelle IA? La conformité, données personnelles, secret d'affaires, conformité réglementaire, notamment avec l'AI Act européen. La mesure de la valeur, quel gain de productivité réel, quelles économies, quels nouveaux revenus. Pour les entreprises, la bascule est stratégique. Celles qui réussiront à industrialiser les cas d'usage, avec des politiques claires, des outils intégrés, une formation adaptée, prendront un avantage concurrentiel durable. Celles qui se contentent de pilotes dispersés risquent de regarder le train passer. Troisième actualité, l'intégration de l'IA dans les logiciels métiers bouleverse le business model des éditeurs. Les éditeurs historiques intègrent désormais des briques IA dans leurs produits. Assistants intelligents, génération automatique de rapports, recommandations, automatisation de tâches. Mais cette intégration a un coût. Selon les analyses récentes, la R&D explose. Il faut investir dans les modèles, l'infrastructure, la sécurité, l'UX. Les clients attendent l'IA incluse dans les licences sans vouloir payer beaucoup plus. Résultat, les marges sont sous pression, surtout pour les acteurs qui n'ont pas la taille critique pour négocier les coûts d'infrastructure ou développer leur propre modèle. En parallèle, côté hardware, Nvidia Blackwell Ultra domine le benchmark MLPerf V6.0 avec des performances impressionnantes en tokens par seconde par GPU. Concrètement, les modèles tournent plus vite, à plus grande échelle, ce qui rend crédible l'intégration de l'IA partout, dans le cloud, mais aussi de plus en plus en edge. Pour les entreprises utilisatrices, l'opportunité est double. Profiter de fonctionnalités IA de plus en plus avancées dans leurs outils existants, tout en renégociant les contrats et en challengeant les éditeurs sur le rapport valeur-coût. Mais pour les éditeurs, c'est une course contre la montre. Intégrer l'IA assez vite pour ne pas se faire disrupter sans exploser leurs marges. Quatrième actualité, la cybersécurité à l'ère de l'IA
talon d'Achille de l'hyper-accélération. Un exemple très concret. Des chercheurs en sécurité ont identifié près de 3000 clés d'API Google Cloud visibles dans du code côté client, dont des identifiants liés à l'IA. Traduction. Dans la précipitation à intégrer des services IA dans des applis web ou mobiles, beaucoup de développeurs laissent des clés sensibles directement dans le front-end, exposées à tous. Résultat, risque de compromission de données, risque de dérive de coûts, usage abusif des API, risque de non-conformité réglementaire. À l'échelle d'une entreprise, un seul projet IA mal sécurisé peut ouvrir une brèche majeure. Et plus l'IA est diffusée dans l'organisation, plus la surface d'attaque augmente. Implication business. L'IA ne peut plus être pilotée uniquement par l'innovation ou le marketing. Sécurité, IT, juridique et métier doivent être autour de la table. Gouvernance, rotation des clés, proxy d'API, cloisonnement des environnements, ce sont maintenant des sujets centraux de toute stratégie IA. Cinquième actualité. L'IA grand public se banalise et redéfinit les interfaces. Les usages des IA génératives se stabilisent autour de quelques grands scénarios. Chercher et synthétiser de l'information, écrire, traduire, corriger, brainstormer des idées, produire des supports de formation ou de communication. Côté écosystème, un mouvement fort. Apple préparerait un système extension permettant d'intégrer directement des modèles tiers comme Gemini, Claude ou Perplexity à Siri. Fin de l'exclusivité d'un seul acteur et ouverture vers un Siri multimodèle. C'est un changement majeur. Pour les utilisateurs, cela veut dire plus de choix, potentiellement de meilleures réponses et des assistants plus adaptés à chaque usage. Pour les éditeurs d'IA, c'est une nouvelle bataille pour être le moteur IA par défaut derrière les grandes interfaces vocales et mobiles. Pour les entreprises, cela pose une question simple. Comment s'assurer que les collaborateurs utilisent des assistants conformes, sécurisés et alignés avec la stratégie de l'organisation, alors même que les assistants personnels deviennent surpuissants, intégrés à tous les devices et multimodèles? On l'a vu, entre pays émergents, France dans le top 5, gouvernance des usages, pression sur les marges des éditeurs, course au hardware et nouveaux risques de cybersécurité, l'IA est entrée dans une nouvelle phase. On n'en est plus au gadget ou au POC. L'IA devient un levier de compétitivité nationale, un différenciateur business pour les entreprises, un facteur de risque s'il est mal gouverné et une nouvelle couche d'infrastructure, comme l'a été Internet. Pour vous, dirigeants, managers, responsables produits ou data, les questions à se poser maintenant sont: quel est notre plan IA à 12-24 mois? Pas juste en techno, mais en usage et en gouvernance? Où sont les gains de productivité et de revenus à capturer en priorité? Avons-nous une stratégie claire de sécurité et de conformité pour nos projets IA? On s'arrête là pour aujourd'hui. Si ce format vous aide à y voir plus clair dans le bruit ambiant autour de l'IA, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes du débrief IA en 10 minutes. Chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief. D'ici là, gardez un œil sur l'IA et une main sur la stratégie.